Luc chapitre 3, verset 1 à 9. Vous y êtes? 1, 2, 3. Vous avez lu à quoi Jésus se parle. Je vais aussi relire Luc chapitre 3, verset 1 à 9. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétraque de la Galilée, son frère Philippe Tétraque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias, Tétrax de la Vilaine, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9 enfin, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Amen. Voilà encore ce texte qui nous est donné pour ce matin. Mes bien-aimés, un bon texte de nous tous. Nous savons bien, nous avons certainement écouté plusieurs fois, mais ce matin encore le Seigneur nous ramène. Et comme chacun de nous a vécu, a vu quand même 2025. C'est en marche. A vécu 2025. Et nous sommes rentrés, et le Seigneur nous a fait rentrer dans l'année 2026. Et voilà ce texte que le Seigneur nous donne pour le début.
avons déclaré que c'est une année de témoignage en Jésus-Christ. Et voilà ce jour, le thème qui nous est donné, repentez-vous. Le thème repentez-vous. Et tous, mes bien-aimés, nous devons comprendre ce passage parle vraiment aussi. Comme à la veillée, nous avons vu la mission de l'apôtre Paul. Et ici, il s'agit de la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa mission, la mission qui a été donnée à ce temps. En quoi consiste réellement cette mission? Mais bien aimé, comme ce contexte, nous devons savoir que le verset 1 à 2, nous devons savoir que, mes bien-aimés, ce homme a été appelé dans une situation où vraiment les sacrificateurs étaient vraiment, avaient eu un comportement, les Ponce Pilate et autres, vraiment avaient une vie, vraiment, n'ont pas le Seigneur. Parce qu'en ce moment, vraiment, les gens ne vivaient pas selon le Seigneur. Leur vie, oui, ils se réclamaient vraiment de Abraham. Ils avaient pour père Abraham. Mais leur vie n'était pas conforme vraiment à la Sainte Écriture. Et dans cette atmosphère que Dieu vraiment va mandater, va appeler vraiment cet homme, Jean-Baptiste. Et nous savons bien qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous savons bien que Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie. Et vous devez comprendre que sa naissance, vraiment, c'est une naissance, sa venue vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu, c'est lui-même, Dieu même qui a permis à ce que vraiment Jean-Baptiste vienne sur la terre. Et même à cause, vraiment, parce que son papa, son père en question, qui est Zacharie, c'était un sacrificateur qui était constamment dans le temps en train de servir l'éternel Dieu. En train de servir l'éternel Dieu. Oui, c'est dans ça là que Dieu, vraiment, ils ont tout le temps que cet homme était au service de Dieu, vraiment, c'était difficile pour lui et sa femme de se vraiment avoir un enfant. C'était vraiment difficile. Mais cet homme, oui, mais Zacharie, malgré le temps qu'il était là en train de servir Dieu, que l'enfant ne venait pas, mais cet homme est resté constant dans le service de l'éternel Dieu. Il était constamment dans le temps. Oui, et c'est dans ça que Dieu vraiment va permettre à ce que vraiment l'ange puisse venir, lui révéler, lui parler que vraiment sa femme va concevoir. Et à cause de ça même, c'est tellement, vous devez comprendre que Zacharie a eu un comportement qui n'a pas été agréable aux yeux de Dieu. Vous devez savoir qu'à cause de ça, Zacharie a été frappé. Zacharie ne pouvait pas, quand il est sorti de la présence du Créateur, il va à la maison, Zacharie ne pouvait plus parler, ne pouvait plus s'exprimer. Parce que sa bouche parle beaucoup. Et là, ce n'est pas du tout intéressant pour lui en tant que réellement souverain sacrificateur. Or que normalement, il connaissait bien Dieu, voilà pourquoi il était à son service. Mais malheureusement, il va essayer de douter, de discuter. Et là, il n'a pas été frappé. Donc vous devez comprendre que cet enfant qui est sorti, mais bien aimé, c'était vraiment serviteur de Dieu. Et le travail qui lui a été donné, c'est un travail vraiment pénible, selon nous les hommes. Mais avec Dieu, c'est possible parce que Dieu va faciliter. Oui, Dieu va lui accorder cette option. Cette option de pouvoir revenir, parler vraiment aux gens, amener les gens à la repentance. Et la Bible nous fait comprendre que cet homme partait dans le désert. Même s'il n'y a pas des gens, les hommes ne sont pas là, mais cet homme prêchait dans le désert. Il parlait parce que c'était sa vision. Il ne voyait pas des gens, mais il prêchait. Mais quand il prêchait, après, il voyait que les gens venaient vers lui. Il prêchait la repentance réellement. Oui, le baptême de la repentance, il prêchait cela. Et les gens venaient vers lui. Pour être quoi? Pour bénéficier le baptême. Oui, parce qu'il a été réellement mandaté. Mais bien aimé, je crois que c'est à ça que le Seigneur aussi t'appelle. Oui.
c'est sa mission. Oui, après la repentance en question, Jean-Baptiste est appelé, mes bien-aimés, à faire quoi? À prêcher le baptême de la repentance. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste, sa mission, c'est de prêcher réellement le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et comme la Bible dit, oui, se repentir, mes bien-aimés, se repentir ne se limite pas à des paroles ou à des actes symboliques comme le baptême. Mais, mes bien-aimés, nous devons comprendre que, oui, cette repentance doit être accompagnée, oui, de changements, oui. Oui, il ne suffit pas seulement de dire, je vais, oui, Seigneur, je te demande pardon. Mais quand tu demandes pardon, mes bien-aimés, il faut que, maman, les actes accompagnent. Il faut que réellement il puisse avoir un changement radical dans ta vie de tous les jours. Il ne suffit pas de parler seulement au bout de tes lèvres. Ici, nous devons comprendre ça très bien. Mais, oui, ça doit être accompagné de changements concrets dans la vie et le comportement de la personne. Oui, comme lui-même il a dit, produisez donc les fruits dignes de quoi? De la repentance. Oui. On vient à l'église. Oui, tu viens à l'église. On prêche la repentance. Oui, se repentir, c'est regretter. On regrette quoi? Ses fautes. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu viens à Jésus. Quand on regrette, voilà ce que j'ai fait. J'ai volé cette enveloppe-là. Mais pour que réellement tu t'es repenti, tu as regretté, mais il faut que tu sois à l'abri. À l'abri. Il faut que tu viennes à Jésus pour être à l'abri, pour être sécurisé. Pour que désormais, mes bien-aimés, si Jésus est en toi, désormais, même si quelqu'un va te déposer 20 enveloppes, 1000 enveloppes, 1000 enveloppes, ça ne te dit absolument rien. Parce que Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Parce que Jésus est tout. Tu es restauré en Jésus. Parce que Jésus en toi, tu es en lui. Il ne suffit pas de regretter. Sinon, les gens qui vont à la marque, ils sont torturés. Ils souffrent. Je ne vais plus faire, je ne vais plus faire. Même au violon, quand tu te mets là-bas, tu dis vraiment, le PC, vraiment, chef, je ne vais plus faire. Mais quand ils sortent, ils ne sont pas protégés. Ils font la même chose. On les reprend encore, on les met encore là-bas plusieurs fois. Même d'autres, même vous allez à la marque encore, d'autres même là-bas, est devenu leur maison. Comme un jeune homme qui est en train d'appeler maman dans cet temps-là, a fait 14 ans au camp pénal de Boaké. Dans ce temps, j'ai dit à maman, il faut laisser, il ne faut pas qu'il va t'appeler. Donc, il n'a qu'à m'appeler. Je vais poser avec lui, je vais échanger. 14 ans. À 22h, à 22h, 23h, j'ai dit non, il faut laisser ça à moi-même. Il n'a qu'à m'appeler. Maman lui a donné mon numéro. C'est moi qui l'appelle maintenant. Parce que bon, il faut laisser. La femme, moi-même, je vais m'occuper de lui. Et c'est comme ça. 14 ans. Il doit faire 20 ans. Il lui reste 6 ans à faire. À Boaké, en pénal. Donc, je me suis dit que, mais d'autres même là-bas, c'est devenu vraiment une maison. Ça ne change pas. Là-bas, ils souffrent. Mais quand ils viennent, ils repartent, ils font la même chose. Mais bien, pour être à l'abri, mais bien, quand tu regrettes, il faut que tu sois en Jésus. Pour être à l'abri. Parce que c'est les esprits que toi, tu ne peux pas vraiment maîtriser. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a la maîtrise de tous ces esprits-là. Parce qu'il est le chef des esprits. Jésus est le chef des esprits. C'est lui seul. Quand tu regrettes, viens en Jésus. Viens à l'abri. Viens te protéger. Viens à ce que Jésus te protège. Jésus te sécurise contre les influences des esprits démoniaques. Ce sont des esprits. C'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas seulement le vol, mais ton comportement qui n'a pas été bien, réellement, certainement, l'année passée, je t'en supplie. Certainement, on t'a fait des reproches. Voilà telle chose que tu fais. Ce n'est pas bon. Ton emploi te fait des reproches. Mais on est rentré dans cette nouvelle année-là. Il faut que Dieu parle. Il faut que ce qu'il a
soit une vie de témoignage en Jésus cette année 2026. C'est ça, le bien-aimé, que nous devons comprendre ça ici. Très bien, comme lui-même, il disait, oui, Jean a dit au verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui, il ne suffit pas de dire moi je suis chrétien, moi je suis serviteur, moi je suis prophète, je suis pasteur. Ça ne veut rien dire du tout. Si ta vie ne change pas de caractère, de comportement, mais bien aimé, les titres que tu peux avoir, ça ne veut rien dire devant le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça ne veut rien dire. Mais bien aimé, pour que réellement ta vie puisse dire quelque chose au Seigneur, il faut que réellement cette année 2026 soit vraiment tu puisses produire du bon fruit. Du bon fruit. Il faut que réellement tu puisses ah ouais, ma vie a changé. Ton entourage, Dieu même, le ciel, te dit ah oui. Vous êtes parti là-bas dans tel quartier, vous avez vu mon fils comme Dieu a témoigné de Job. Oui. C'est pas Dieu qui a témoigné de Job. Est-ce que Dieu peut témoigner faux? Bien vrai que, mais bien aimé, Satan est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais bien aimé, est-ce que Job a renié Dieu? Même sa femme a dit, ah, bon, il faut renier parce que ça tue, ça fait des années. Mais comment? Il faut comprendre. Il renie Dieu, ton Dieu est puis tu vas mourir, tu vas quitter là. Parce que on est marié, mais ça fait combien d'années? Combien d'années, bon, vraiment, maladie là, ça ne va pas. Tu es toujours dans ce cas-là. Renie ton Dieu. Job, il reconnaissait son Dieu. Il sait que son Dieu est vivant. Il ne l'a pas renié. Il a cru en ce Dieu-là. Dieu ne ment pas. Mais bien aimé, si Dieu a fait sortir une parole te concernant, et bien aimé, ces paroles peuvent se réaliser. Si toi, tu le sais, tu connais ce Dieu-là, comme tu as dit, cette année, une année de témoignage en Jésus, il faut que cela soit vrai. Ça se réalise dans ta vie cette année. Il faut que réellement, ce comportement que tu as eu, certainement 2025, 2024, ou combien, cette année 2025, 2026, il faut que tu puisses avoir un bon comportement qui adore le Seigneur, qui l'honore. Il faut que tu puisses produire. Il faut que ton comportement, ton caractère change. Ta manière de parler change. Ta manière de faire les choses change. Pour que Dieu soit content de ta vie sur la terre. Oui, comme il est en train de dire ici. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Examine les fruits que ta vie produit. Oui, ajuste-toi. Il faut examiner les fruits que ta vie produit. Il faut ajuster, faire un effort pour revoir, ajuster ça. C'est très important. Oui, pourquoi l'apôtre Jean va dire race de vipères. Oui, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux foules en utilisant l'image de la vipère qui est un serpent venimeux. Oui, ceci vous traduit la ruse comme nous pouvons aller dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 5. Lisons ce passage, nous allons comprendre, bien aimé. Oui, Dieu nous appelle, bien aimé. Oui, à la repentance. Il faut que ta vie, au travers de ta vie, cette année, une année de témoignage, une année où vraiment tu vas produire du bon fruit, ton caractère puisse honorer Jésus, tu puisses sanctifier son nom, tu puisses le glorifier. Quand tu passes, tu es là et tu dis, ah ouais, c'est une chrétienne, c'est un chrétien digne, véritable. Sa vie a changé. Il faut que les gens puissent savoir ça. Oui. Genèse 3, verset 1 à 5. Quelqu'un peut lire ce passage? Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dit à la femme, Dieu a fait réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Et quand le fruit de l'arbre est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent qui a dit à la femme, regardez comment il est. On peut venir à l'église, mais si on ne fait pas attention, ce type-là, il peut rentrer encore. Et il va t'amener vraiment à avoir un autre comportement. Oui, continue. Mais Dieu sait que. Oui, qui parle ici? C'est le serpent qui parle. Le serpent qui parle à qui? À la femme, hein? Mais comme il parle, hein? Et sa bouche ouverte, ou bien gueule, c'est ça. Lui, il n'a pas un nom. Hein? Oui, continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ici, voilà cette parole qui nous est donnée ici. Comme vous devez comprendre que, comme je suis en train de dire, il s'adresse aux foules, en utilisant l'image de la vipère qui est un serpent venimeux. Ceci pour traduire la ruse, oui, comment Satan est rusé. Ce serpent est rusé. Sa duplicité, l'hypocrisie est rentrée en lui, qui le remplit davantage. Oui, Satan sous forme de serpent. Oui, Satan sous forme de serpent. Trompant qui? Pas tromper qui? Elle. De même, les foules en question se trompent sur elles-mêmes, bien aimés, pensant que le salut s'obtient par quoi? Par la filiation abrahamite, comme ils sont en train de dire ici. On a pour père qui? Abraham. Ils se disent que le salut s'obtient par la filiation abrahamite. On a pour père Abraham. Oui, dans le livre de Jean, chapitre 6, même chapitre 7 encore, Jésus l'a dit, mais vous voulez me faire mourir, non? Vous là, vous dites que vous êtes de Abraham, vous êtes de Moïse. Mais regardez ce que vous voulez me faire mourir. Après, il se dit que non, toi tu as un démon. Parce que c'est qu'ils ont dans leur cœur, ils mijotent. Ils veulent faire Jésus. Ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Jésus leur révèle ça vis-à-vis, yeux dans yeux. Il dit non, c'est un démon que Jésus est un démon. Parce que c'est qu'ils ont dans leur cœur, dans leurs reins, qu'ils n'ont pas fait sortir. Jésus sait tout. Et Jésus leur révèle, il dit non, Jésus, c'est un démon. Jésus est un démon. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Revoyons ce qui se passe dans nos cœurs. Cette année, Dieu veut te bénir. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Change de vie. Change de vie. Ce n'est pas l'homme qui va te bénir, mais Dieu, le Créateur de ciel et la terre, il a de grands projets pour ta vie. Il veut te restaurer. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas regarder tout ce qui se passe et puis rester dans ce détail encore. Dieu est bon. Il n'est pas bonbon, mais il est rempli de bonté. Dieu est Dieu, le seul créateur de tout l'univers. Tout lui appartient. Comme les parents qui sont là. Oui, quel parent qui ne veut pas le bien de ses enfants? Le bien de leurs enfants, ça n'existe pas. Ton souhait est que demain, après-demain, tes enfants soient quelqu'un. Notre Dieu veut que tu deviennes quelqu'un demain. Oui, c'est ce que Dieu veut de toi pour cette année 2026. Année de témoignage. Année de bénédiction. Ce que c'est tellement, tu n'as pas espéré cette année-là, ça va arriver dans ta vie. Ça va arriver dans ta vie. Il ne faut pas regarder lui là et puis tu vas bien. Lui là, il est comme ça, il faut laisser ça. Cherche à te focaliser sur Jésus. Cherche vraiment à appeler à Jésus en le servant. En partant évangéliser, parler de Jésus aux gens. En priant pour les gens, en faisant du bien. Et pour s'ouvrir.
de grandes forces. Dieu va te lever. Dieu a la capacité. Dieu est capable. Pourquoi l'ange du Nadi a dit, Zacharie, tu vas laisser comme ça. Tu ne vas plus parler. Tu ne vas plus parler. Tu es capable. Tu ne vas plus parler. Jusqu'à ce que la femme accouche d'abord. Elle a engendré l'enfant. Afin de nous, tout cela c'est venu, tout cela. Mais bien aimé, il faut que cette année, tu te mettes vraiment au service. Malgré que c'était une situation difficile, mais Jean-Baptiste était au service du Seigneur. Il était en mission. Il ne voyait pas les gens dans le désert. Il partait évangéliser. Après avoir évangélisé, on ne sait pas d'où sortent les hommes, les foules, vous les viennent. Il a conduit aux eaux de baptême. Et il leur dit, pourquoi vous fuyez le danger? Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Le Seigneur va venir de leur donner la vie. Mais lui, son baptême, c'est pour enlever, c'est pour les amener à se repentir. Quitter les fétiches, quitter les idolâtries, quitter la méchanceté. Si jamais tu as été une fois méchant avec quelqu'un, cette année-là, laisse la méchanceté. Si tu as fait dur à quelqu'un, cette année-là, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. On t'a reproché, il faut faire attention. Si on te reproche, toujours les gens disent, ah, tu parles mal, tu parles mal, tu parles mal. Tu fusses les gens, tu fais ce n'est pas bon en tant que chrétien. Tu fais quelque chose que les gens te reprochent, ah, vraiment. Parce que ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est taché à toi, ça y est en toi comme un signe. Ce n'est pas bon. Comme Caïn a dit à Dieu. Mais un signe sur moi. Pourquoi les gens ne peuvent pas me tuer? Mais pour toi, viens que les gens ne vont pas te tuer, mais ton témoignage n'est pas bon. C'est terminé. Et ce n'est pas bon pour toi. En tant qu'enfant de Dieu chrétien. Si jamais les gens te font des reproches que c'est tellement, tu es un peu souri, tu joues un peu souri, là, il faut me dire à celui-là, cette année-là, il faut libérer ma vie. Et celui-là va te libérer. Si tu as un comportement qui n'est pas bien, bien aimé, je veux te bénir. Tu ne vas pas passer tout le temps. Oui, vous devez comprendre qu'on n'est pas ici pour toujours. Combien vous avez pas ça? On n'est pas ici pour toujours. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Mais ton passage, il faut laisser le bon témoignage. Il faut être au service de Jésus. Pour que vraiment le programme qu'il a pour toi, ça se réalise. Que les gens voient en toi. Et que comme tu sois content d'être un enfant de Dieu, digne de cela. C'est ça, mes bien-aimés, que tu dois savoir. Que je dois savoir. Comme ici, les gens, ils ont pompé Abraham. Ils ont pompé Abraham. Ils voulaient faire mourir Jésus. Jésus lui dit, pourquoi vous voulez me faire mourir? Pourquoi vous voulez me faire mourir? Comme ici, ils sont en train d'avoir ce comportement. Mais pourtant, ils viennent, oui, ils courent. Comme aujourd'hui, vous faites le baptême plusieurs fois. On court pour venir pour qu'on puisse recevoir le baptême. Après avoir reçu le baptême, on peut lire ce passage pour y comprendre. Jean chapitre 7, verset 19. Quelqu'un va lire ce passage. Jean chapitre 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Toujours regardez. Oh, Moïse, comme aujourd'hui, tout le monde, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne. Mais quelle vie que tu mènes? Quelle vie? Quelle vie que tu mènes? Quelle vie que tu mènes? Quelle vie que tu as? C'est ça, mon bien-aimé. Regardez cela. Qu'est-ce qu'il veut faire, Jésus? Quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu doubles les gens. Tu ne dis pas le vrai, tu ne dis pas la vérité. Oui, tu ne dis pas la vérité. Ce n'est pas la vie de quelqu'un que tu détruis. C'est toi-même ta propre vie. C'est ta propre vie que tu dis. Parce que
en doublant les gens, ça t'amène à réfléchir beaucoup. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire encore à lui là ou bien à celle là? Tu réfléchis, tu arrives ici encore, tu dis ça, après encore tu dis encore. Qu'est-ce que tu vas dire encore pour doubler les gens? Oui, quand tu doubles une ligne, je ne sais pas si c'est doubler une ligne, on va t'appeler, c'est quoi? Tu réfléchis, tu te tues beaucoup, tu es anxieux. Oui! Comment tu as fait pour fêter 1000 ans encore? Tu réfléchis à ça. C'est souffrance. C'est souffrance. C'est souffrance. Mais bien aimé, Dieu veut te bénir. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas du tout méchant. Mais bien aimé, fais un effort. Vous devez comprendre, c'est pas tout cela, c'est pas tous ceux-là qui sont en Israël qui seront sauvés. Vous ne savez pas ça. C'est pas le fait de dire que tu vas quitter ici, aller habiter à Jérusalem et rester même dans la maison, dans la cité de David, et puis tu meurs, tu vas aller au paradis. Et c'est faux. Donc vous pensez que ceux qui sont en Israël, eux tous ils seront sauvés. Ceux qui sont en Israël, eux tous ils seront sauvés. Qui vous a dit ça? C'est Jésus. C'est pas Jésus qu'on sera sauvé. Il n'y a que Jésus. La Bible nous déclare dans Jean 6. Jésus est le chemin, la vie et la vie. Nous ne vivons pas par lui. C'est pas par la communauté, la religion. Oh, moi je suis dans telle église. Moi je suis ceci. Moi je suis prophète. Moi je suis ceci. Moi je suis. Regardez. Au moment venu, les dons vont passer. Les dons vont s'arrêter. Ce n'est pas les dons qui vont nous sauver. Vous ne savez pas ça. Les dons vont nous sauver. Le ciel et la terre vont passer. Qu'est-ce qui ne passera pas? Sa parole. La parole c'est qui? C'est Jésus. Tu l'as en toi. Ici, c'est ce que Jésus est en train de le dire. Pourquoi vous ne me faites mourir? Pourquoi vous ne servez pas? Vous-même vous n'observez pas la loi. Vous dites la loi de Moïse. La loi de Moïse. Mais la loi là, vous n'observez pas. Est-ce que dans la loi, on dit de tuer quelqu'un? Dans la loi, il dit qu'on demande de tuer quelqu'un. Et pourquoi vous voulez tuer Jésus? Pourquoi vous voulez le faire mourir? C'est ça notre vie. Ce que nous-mêmes là, on se dit qu'on est chrétien. Mais quelle vie que toi et moi on mène sur la terre? Quel est ton comportement? Ce que tu dis, tu ne respectes pas. C'est ça, l'année passée. Quel comportement que tu as eu? Cette année-là, change de vie. Dis à ton frère, c'est à ta soeur, change de vie. Change de vie. C'est pas toi, ta propre vie. Ta santé. Ta santé. Ta propre vie. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est ça que vous devez comprendre. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Tu vis pour toi-même. Mais quelle bonne santé que tu peux avoir sur la terre. Quelle bonne vie que tu peux avoir sur la terre sans Jésus. C'est ça, mes bien-aimés. Il trompe. Aussi, comme nous sommes en train de voir ici, Satan sous forme de serpent trompa Ève. De même, les foules se trompent sur elles-mêmes pendant que le salut s'obtient. Pensant que le salut s'obtient par la filiation d'Abrahamite. Oui, ils trompent aussi les autres et pensent échapper à la colère divine. La colère qui passe, qui parle du jugement et ses conséquences. Oui, nous pouvons voir, mes bien-aimés, plusieurs personnes comme ces foules vont à l'église sans être réellement convertis. Les gens peuvent aller à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils vivent la même vie qu'ils avaient avant de venir à l'église. Mais bien aimé, ça ne veut rien dire du tout. Se saper pour venir à l'église et puis on retourne. Les gens te voient. Oh, lui là, c'est là. Elle est partie. Tout à l'heure, on va voir encore. On va voir ce qui va se passer. Effectivement, ta vie, bien que ce matin tu es venu à l'église, tu t'en vas, tu te déshabilles, tu sors, ta vie, les gens là, regardez. Oh, ce matin-là, elle est partie à l'église. Il est parti à l'église. Mais regardez bien que la personne mène. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Jésus on fait ça. Mais toi-même, tu es en train de détruire ta propre vie. Bien que tu dis,
ma vie là, c'est ma vie. La vie là, c'est pas pour toi, c'est la vie de Jésus. Mais tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Tu as un compte à rendre à Dieu. C'est ça que nous devons comprendre ici. Quelque chose qui t'a été confié. Mais bien aimé, le propriétaire va te demander compte un jour. N'oublions pas, mes bien-aimés, 2 Corinthiens 7, verset 10, vous connaissez bien. Oui, nous avons un compte à rendre à Dieu un jour. Oui, c'est ça que nous devons comprendre. Plusieurs personnes, comme ces foules, vont à l'église sans être réellement converties. Quelle stratégie, mes bien-aimés, comptes-tu mettre sur pied, oui, pour cette année, et pour que ces choses vraiment s'éloignent de ta vie? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Comment tu vas pouvoir te prendre? Accepte Jésus comme Seigneur sauvé personnel. Repends-toi, rentre en toi-même. Le comportement que j'ai eu, c'est tellement 2025. Quelqu'un m'a fait des reproches. Sur quoi? Dans quel domaine? Est-ce que l'œuvre de Dieu, j'ai pu réellement m'engager? Ou bien je vais vivre selon les autres? Ou bien je veux vivre comme les autres? Mais quand le moment viendra, tu ne seras pas là-bas avec les autres. Les gens ne seront pas là-bas avec toi. Même sur la terre. Quand tu es là, tu es dans une situation, tu es malade. Je prends l'exemple souvent. Tu peux te coucher avec quelqu'un et que l'exemple que je prends, les mots de dents se soulèvent la nuit. Tu reviens la personne, j'ai un mot de dents. J'ai des situations. Il faut prendre Polyphrène qui est là-bas. Tu vas aller prendre, tu vas boire. La personne a dormi encore. Tu es là, ça se soulève encore. Tu reviens, je sens vraiment, c'est difficile, mais la personne là, sent pas ce que tu sens là. Toi seul tu sens. Toi seul tu sens. Toi-même, la nuit devient longue. Oh, tu entends 1, 2, 3, tu entends. Et toi seul là, tu entends tous ces bruits là. Elle est là, ou bien il est là, il dort. Mais toi, tu ne dors pas. Tu regardes mon temps, ça va quand il joue vite, tu vas te retrouver à l'hôpital. Regardez sur la terre, regardez une situation qui nous arrive. On ne vit pas pour quelqu'un, on vit pour soi-même. Et on a un compte à rendre à quelqu'un qui nous a prêté nos sous de vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie sur la terre en ce moment? Tu vis pour toi-même ou bien tu vas vivre pour quelqu'un d'autre? Et regardez, Jean-Baptiste, son appel, c'est un appel difficile. En ce moment, les souverains sacrificateurs, les gens se sont levés, les Ponce Pilate, les ânes, c'est des gens vraiment engagés spirituellement, qui sont vraiment de haut rang, qui ont un comportement diabolique. Mais ce temps a été préparé depuis le ciel et qui va venir faire le travail pour le Seigneur, préparer la venue de Jésus. Donc, toi aussi, mes bien-aimés, le Seigneur t'a envoyé, il t'a préparé pour venir. Il ne faut pas négliger ton appel. Il ne faut pas négliger ton appel. Prends ton appel au sérieux. Prends un engagement pour cette nouvelle année 2026. Engage-toi pour évangéliser, pour se mettre au service du Seigneur, pour que réellement le Seigneur soit content de toi. Il faut que réellement tu puisses comprendre. Il ne faut pas dire que tu vas faire comme les autres. Non. On est venu un à un. Quand tu as une situation comme tout à l'heure, je dis, la nuit, quand on fait le mouvement arrive là, mais bien aimé, vous deux là, vous ne sentez pas la même chose. Les autres qui sont dans la maison ne sentent pas. C'est toi seul qui sens. On peut te conseiller des produits. Mais les produits, tu prends, tu dis, j'ai pris ça, mais ça ne va pas. Mais tu sens toujours. C'est toi seul qui sens. Les autres ne sentent pas. Donc voilà pourquoi il ne faut pas vivre, tu l'as fait ça, lui l'a fait ça. Il ne faut pas regarder la personne que tu as fait la même chose. Non, tu as appelé à faire quoi sur la terre? Pour le Seigneur. C'est ça que tu dois comprendre. On a combien de temps sur la terre? Regardez. Avant-hier, le mardi, on était au Hachma. Avant-hier encore, quasiment accompagné. Hachma, il faut voir les ambulances qui descendent, Hachma, ça.
défi même le mardi à la veille. On avait notre programme, puis l'homme nous a appelé. Avec 3 heures et qu'on s'est rendu là-bas, il faut voir les ambulances qui descendaient, les gens blessés, les gens dans des situations que tu vois. J'étais hier là, avant que je disais à maman, quand on est en ville ici, on ne voit rien. Il faut aller un peu dans les hôpitaux, aux urgences. Les ambulances défilent, des gens accidentés, des gens, je ne sais pas comment ils vont faire par là, ils vont faire qu'ils vont se blesser, l'œil là, vraiment, bouge peu, des gens sont blessés. Il faut aller, quand on est ici, là, on vit là, on ne voit pas. Il faut aller là-bas, tu vas voir. Tu vois des choses vraiment, tu dis, hé, toi-même là, quand tu es là-bas, vous tous là, tout le monde est calme. Mais il faut aller dans les maquis. Il faut aller là-bas. Il faut aller te faire là-bas. Tu m'accompagnes, non? Tout le monde est calme comme ça. Hein? Tout le monde est calme. Franchement, tout le monde est calme comme ça. On ne sait pas qui est venu leur dire quoi. Tout le monde est calme comme ça. Vraiment, tu vois. Des fois, tu sais, celui qu'on a envoyé là, j'ai pris mon dos comme ça, puis on se met, vraiment, il y a des choses que je ne peux même pas voir. Je ne peux vraiment. Bon, tout le monde n'est pas la même chose. Vraiment, ça me dépasse un peu. Vous ne pouvez pas voir vraiment, sans vraiment que je ne peux pas voir ça. Mais bien aimé, je vous en prie, faites un effort. Il ne faut pas vivre selon toi-même, il faut vivre selon le Seigneur. Je vous en prie. C'est pas parce que telle personne fait ça, la personne n'a pas une clé, et puis toi aussi tu vas te jeter dedans. Non, je me jette dedans. Pour aider ma famille. Tu dois aider quelqu'un. À cause de ça, tu vas te libérer. Pour aider ta famille, c'est toi qui l'as mis sur la terre. Tu dois faire quoi? Toi et moi, c'est la prière. On se comprend bien, c'est la prière. C'est Dieu seul qui a la capacité. C'est Dieu seul qui a la capacité. En s'agissant devant le Seigneur, en priant, lui demandant son assistance.